Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit ouais, le père de Minane, il a trouvé une adresse. C'est l'adresse de ta grand-mère. Salut, t'écoutes Souvenirs gouttes à gouttes. Dans une vie, on partage toutes et tous des étapes, des événements. On regarde les mêmes films, les mêmes séries. Pourtant, tout le monde n'y attache pas le même souvenir. Ici, tu peux écouter une histoire individuelle se détacher de l'histoire collective. Aujourd'hui, Zoé parle du film Lion, de son adoption et du défi qu'elle s'est lancé. C'est la deuxième partie d'un même épisode. Alors, si tu as raté le début, reviens après l'avoir écouté. Là, je remets un visage sur les photos, surtout, je fais non, mais techniquement, elle peut pas être vivante. Genre, s'il a trouvé une adresse, y a personne là-bas. Genre, c'est pas possible. Donc, je dis à Juliette, mais ma grand-mère, elle est plus là. Enfin, les photos que j'ai, c'était il y a 20 ans, elle avait déjà l'air. Enfin, elle était pas. Elle était mime, tu vois, mais. À ce moment-là, toute cette année-là, les émotions mises de côté de ouf. Enfin, après l'aveu à mes parents, vas-y, maintenant on fonce, faut être rationnel, faut être rigoureux, faut être efficace. Et si on est rigoureux dans notre pensée, elle est plus là. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle. À ce moment-là, je suis un peu paumée et tout. Et je dis, mais non, non, tu es, c'est pas possible. Quelle adresse de quoi? Mais non, non, mais ouais, ta grand-mère, elle est plus là. Mais par contre, il y a sa voisine, c'est sa meilleure amie. Et elle est là, elle. Je dis, oh, ok, putain, bah d'accord, bah c'est déjà ça et c'est déjà ouf. Et ok. Et donc ça, c'était genre au mois de fin mai, tu vois. On allait partir bientôt. Et espoir qui revient de ouf, j'en parle à ma sœur. Ok, elle prend la nouvelle, mais fermée de ouf. Je me dis, ah, ça va être compliqué avec Lou en vrai. Mais là, j'étais, je pense, égoïste, c'est un gros mot, un grand mot. Mais là, je pensais vraiment à moi, mes besoins et mon ressenti. Et même si je verbalisais pas les émotions, à ce moment-là, quand il y a cet espoir qui est revenu, bah on fonce quoi. Enfin, tu veux venir avec moi, bah tu fonces avec moi. Enfin, en fait, c'était ça. Si tu veux être à mes côtés, faut l'être vraiment parce que là, je vais avoir besoin. Et je pense que ça a été dur pour ma soeur et même mes parents, je leur en ai demandé énormément, émotionnellement parlant. C'était une charge quoi au quotidien, une charge émotionnelle énorme que je pouvais pas porter toute seule. Et je leur ai demandé de manière indirecte à le porter avec moi. Et on est parti du coup. Le vol horrible, genre moi j'ai vomi d'angoisse. Je me suis réveillée, mon père à côté de moi, il avait le bras en sang. Je sais pourquoi t'as le bras en sang. Il avait fait un malaise parce qu'il a lui aussi, je pense, porté beaucoup d'émotions et il a fait un malaise. Je lui ai dit mais ça va, il m'a dit ouais ouais. Mais il était vert quoi. Quand tu vas bien, t'es pas vert. Bon, je laisse passer le truc parce qu'en vrai, on était tous un peu sur nous-mêmes et à gérer nos propres émotions et il fallait pas qu'on les renvoie aux autres quoi. C'était laisse-moi gérer mon bordel et on verra une fois sur place. Donc on arrive, tout ça. Le lendemain, on voit donc le papa de la jeune fille, Minane, et elle était là aussi. Donc ils viennent nous voir, on visite un peu la ville et tout, et il nous dit bon, prenez le temps d'atterrir quand même, décalage horaire et tout, vous êtes déphasés, donc prenez le temps quand même parce que ce qui va arriver derrière, ça faut pouvoir recevoir quoi. Et du coup, on monte dans son petit 4x4 blanc. Et puis, on part à cette adresse pas de notre grand-mère. Et il nous dit, par contre, quand vous descendez, vous laissez tout dans la voiture. Portable, caméra, tout signe de richesse. Et vous me lâchez pas. Et vous regardez personne mal, etc. Vous faites attention à vous. Enfin, tu vois, une atmosphère super angoissante. Alors que déjà, la situation était pas ouf. Et c'était en soirée, donc il faisait la nuit tombée. On est arrivé dans ces ruelles, il faisait une nuit noire et glauque de ouf. Enfin, tout le monde qui regarde bizarrement parce que les touristes vont pas dans ces quartiers-là. Donc ma mère, grande blonde, mon père il passe un peu plus, mais brun, petit, mat, donc ça passe. Ma mère il la regarde trop bizarrement quoi. Et j'entends FAP. FAP, ça veut dire français. J'entends genre des chiens qui aboient et tout, genre un peu, ouais, flippant et tout. On passe. Enfin, il fait nuit sans faire vraiment nuit, tu vois, genre la nuit qui tombe, ouais.
Là, on arrive dans la rue, il nous fait ok, c'est bon, on est dans la rue des grands-mères, vous ne passez pas derrière. Je fais pourquoi? Il me fait regarde. Je tends le visage, je vois genre des mecs qui font passer des barres de shit, mais genre d'une taille. Je fais ok, je fais, vous restez dans cette rue, vous ne bougez pas. Donc on passe devant 2 maisons de grand-mère. Il y a une grand-mère qui est en train de fumer et tout, qui nous regarde, qui nous salue vite fait. Au Vietnam, enfin, en tout cas dans ces quartiers-là, les maisons c'est comme chez nous des grands garages. C'est-à-dire que t'as qu'une pièce et une porte immense, donc tu vois toute la baraque. Et je vois donc un truc des ancêtres et tout, et derrière je vois des guns, et je fais oh putain mais on est où? Instinct de bah tant pis, on minimise de fou les émotions, et vas-y c'est pas grave, écoute c'est un quartier avec des guns, au calme. On arrive au fond de la ruelle, il nous dit ok c'est là, donc on sonne et tout, et il y a un mec qui arrive, un mec qui a 6 doigts. C'est un détail, hein, mais sur l'atmosphère générale, c'est chelou. Genre, d'accord. J'ai dit là-dessus, en vrai, on s'en fout, hein, c'est un détail de ouf, mais voilà. Il doit avoir notre âge un peu, et il est à moitié stone. Enfin, tu vois, genre, marqué de ouf. Je vois qu'on a le même âge, mais on a clairement pas le même regard, tu vois. Sombre et tout. Et là, je vois une petite mamie qui arrive, hyper mate de peau. Elle a pas du tout l'air d'une Vietnamienne, et globalement, autour de nous, les gens ressemblent pas aux autres gens de la capitale. Elle parle à son petit-fils et je reconnais c'est pas du vietnamien. Et le petit-fils, il traduit au père de Minain, donc le monsieur qui nous a aidés, il lui traduit et je fais attends, il parle pas la même langue, il y a trop d'infos. C'était que le début, mais il y a trop d'infos. Et je fais ok, donc on rentre et tout, enfin, on s'installe et silence très solennel et elle nous observe de ouf. Il y a son petit-fils qui est là et il nous observe aussi. Et on se sent un peu comme, genre un peu pris au piège, tu vois. Genre, il y a la porte qui est ouverte, mais il y a le portail qui est fermé, il y a les chiens. Et en même temps, elle a un regard bienveillant, mais elle nous regarde quoi. Et là, elle s'avance, elle touche nos mains, nos cheveux, et elle regarde nos oreilles. Et nos parents adoptifs nous ont toujours dit, vous avez une marque sur les oreilles, enfin, genre on a un petit trou, et votre père, il avait ça. Et là, direct, instinctivement, elle regarde nos oreilles. Et là, elle nous sourit, et tu sais, le sourire de ok, c'est elle, tu vois. Et, et genre là, je fais, du coup, on doit se détendre ou pas? Et on parle pas la même langue, mais je comprends ce qu'elle dit. Genre, trop bizarre. Et genre, elle fait des gestes et tout, genre, ok, genre, vraiment, c'est ok. Et du coup, elle dit, posez-moi vos questions. Parce que je suppose que vous êtes là pour des questions. Du coup, on dit, ouais, du coup, vous êtes l'amie de notre grand-mère et tout. Elle nous dit, oui, oui, elle est décédée l'année dernière. Je suis, oh putain, à 1 an près, je voyais ma grand-mère, quoi. Donc, déjà, il y a ça à choper. Y a pas de regret parce que oui en soi on la connaît pas mais j'aurais bien aimé ouais échanger avec elle. En plus au Vietnam il y a ce truc des anciens qui est hyper important et pour moi aussi ça l'est et j'avais grave envie. Je suis bon bah tant pis tu vois donc j'ai lui posé des questions. Elle me dit ouais ta grand-mère c'était quelqu'un de bien et tout machin et puis elle dit non notre père et là elle commence à grimacer de ouf. Ils nous disent ouais votre père en fait il a quitté votre mère. Et je suis mais attendez. Par contre la vraie question, ils sont morts ou ils sont vivants? Enfin en vrai de vrai c'est quand même important de le savoir. Est-ce qu'on est là, on a possibilité de les retrouver ou avoir des tombes quoi. Parce qu'il y avait ça aussi, je m'étais grave conditionnée à avoir des tombes. Ou à rien retrouver. Mais là elle nous dit bah non ils sont vivants. Tous les deux. Et vos sœurs aussi. Et ok. Quand est-ce que vous les avez vus la dernière fois? Ouais, il y a 2 ans, mais bon, votre père, vous savez, il passe dans le quartier, mais voilà. Je suis vrai qu'il y a un truc chelou avec notre père là, et notre mère. Bah, votre mère, elle est venue à l'enterrement de votre grand-mère. Après, je l'ai plus revue, mais on a contact un petit peu. Je fais, attends, vous avez contact, mais vous pouvez l'appeler et tout. Non, par contre, ça, je peux pas. Genre, j'ai pas son numéro, elle a changé d'adresse quand votre père est parti, etc. Enfin, il est parti depuis longtemps, mais ils ont plus contact, etc. Et je me résigne un peu et je fais nos sœurs. Elle dit bah honnêtement j'ai pas de nouvelles de vos sœurs, il y en a une qui est dans la pauvreté extrême et l'autre elle travaille mais elle est partie, elle est loin de tout ça. Et elle a plus de contact avec eux. Et là il y a son fils qui passe, qui nous regarde froidement et qui se barre. Et on repart avec les réponses de ils sont là, mais vas-y ce sera pour une autre année quoi. Après, on visite le pays un peu, on part de la capitale et fallait assimiler aussi les infos. Et Lou, elle commence des crises de colère de ouf.
Ce que je peux comprendre, parce qu'en vrai, je ressentais des trucs que j'arrivais pas à analyser et c'est tendu, quoi. Et puis, on arrive dans une ville qui s'appelle Vontao, et genre, c'est où nos parents adoptifs sont restés avec nous en attendant nos papiers et tout, parce que ça a été long, ils sont restés 2-3 mois là-bas, pour se poser, donc c'est près de la mer et tout. Là, on avait prévu, genre 3 jours, un truc comme ça, 3-4 jours, pour se poser, et vraiment se poser. Le voyage, il devait durer 1 mois. Donc là, en soi, ça s'est passé en, on va dire, donc 2 jours, la grand-mère, tout ça. Ouais, on va dire que c'était au bout d'une semaine et demie à peu près, puisqu'on allait voir le delta entre deux. Donc au bout d'une semaine et demie, on se pose vraiment. Et il y a ma tante qui appelle et qui me dit ouais, du coup, vous avez pas trouvé? Mais avec une violence. J'ai pris ça comme de la violence, mais je pense qu'elle avait peur aussi. De quoi, je ne sais pas, mais il y avait de la peur. Bon, vous les avez pas trouvé? Je fais non, non, pas encore. Elle me dit oui, bon, c'est bon, vous abandonnez là, ça sert à rien. Et ce truc du défi que j'avais eu avec Lilou, il est revenu, mais alors en bombe. Genre, je fais oh là, ok, d'accord. Bah, t'inquiète pas, je vais t'envoyer des photos même. Genre, vraiment, et j'ai regardé Lou. Enfin, ma soeur, du coup, Lou, elle me regarde, on a raccroché, genre, enfin, on a dit ouais, allez, salut, on a raccroché. Et elle me dit ok, on va les trouver là. Et je fais ouais, ouais, là, ça me saoule. Il y avait du défi, de l'énervement et surstimulé, de ouf. Et bon, entre-temps, bah ça paraît du détail, mais dans le voyage, on retrouve des gens que nos parents avaient rencontrés à l'époque et qui les avaient vraiment aidés. Des gens bien placés, enfin devenus bien placés, je dis des gens, mais c'est des gens qui sont très importants pour moi maintenant, mais un monsieur qui était à l'hôtel dans lequel on séjournait avant, enfin il y était quand mes parents y étaient, et mon père avait lié une amitié très très forte avec lui parce qu'il traduisait tous les papiers vietnamiens. Il nous berçait, il aidait maman quand il fallait que nos parents dorment, quoi, parce qu'on dormait pas en même temps à l'époque. Et du coup, il venait beaucoup nous aider. Et, et mon père a toujours eu ce souvenir de ce monsieur-là. Et il était plus, bien évidemment, dans l'hôtel parce que ça faisait trop longtemps. Et on allait partir, et ma mère a fait en vrai, je leur demanderais bien s'ils le connaissent. Je suis maman, c'était il y a 20 ans, franchement. Et là, on voit une dame plus âgée. Elle fait vas-y, je vais lui demander, tu vois. Moi, je suis maman, vas-y, force pas. On essaye de retrouver déjà une famille, on va pas retrouver le Vietnam entier, tu vois. Genre, franchement, est-ce que. Enfin, faut peut-être se concentrer, tu vois. Elle fait non, mais vas-y, je vais demander. Et la dame, elle fait ah bah oui, je le connais, bah attendez, je l'appelle. Elle l'appelle, elle fait bah tiens, je te le passe. Au téléphone, j'entends une voix que bah du coup, moi je connais pas, tu vois, parce que j'étais. Enfin, si, justement, je connais pas parce que j'étais bébé, mais genre, elle me parle cette voix. Genre, elle me fait un truc, tu vois. Et il me dit my daughter, et je fais Michael, parce qu'à l'époque mes parents l'appelaient Michael parce que son nom est imprononçable. Truc de colon là. Mais du coup, il me fait oui, j'arrive. Je fais hein, comme ça, dans combien de temps? Dans 15 minutes, je suis là. Et du coup, on est resté quelques jours de plus là-bas et on lui a promis de revenir à la fin du voyage pour passer plus de temps avec lui, etc. Et on a encore contact aujourd'hui. Et il nous a vachement redonné espoir aussi au fait que le hasard, ça marchait. Disons que c'était possible, quoi. C'était de bon augure, on va dire. Et après, on repart dans le delta. J'ai du mal avec la chronologie, mais je crois, ouais, on repart dans le delta et tout. Et c'est la nuit. Il est genre minuit, on est dans une auberge, je suis dans la chambre de ma soeur, mes parents sont à côté. Et sur Messenger, je reçois un message de quelqu'un et avec une adresse. Je fais ok, d'accord. Et je regarde la photo de profil. Et là, je câble. Genre, je fais putain, elle me dit un truc, mais je ne sais pas où, mais son visage, je le connais. Et là, je fais putain, c'est ma soeur. Genre, c'est ma grande soeur. Je tremble. Ma soeur, elle dormait. Lou, elle dormait à côté de moi. Et je fais. Mon souffle, il se coupe, mais genre vraiment. J'ai froid, alors qu'il fait 40 degrés, mais j'ai froid. Et là, mon écran, il s'allume. Et tu sais, quand il y a les visios par Messenger, tu vois la personne qui attend que tu décroches. Et là, je vois ma mère, genre. Et juste elle, mais ridée. Genre, les yeux, c'est les mêmes, les cheveux, c'est les mêmes, les expressions des photos, c'est ça. Genre, vraiment. Et là, je fais quoi? Y a pas le traducteur avec nous? Genre, on va rien se dire? Genre, en gros, là, je vais décrocher, je vais voir ma mère pour la première fois de ma vie, on va rien se dire. Je réveille Lou.
Vraiment, je panique de ouf. Et je parle fort du coup, elle se réveille et tout. Et je décroche, et notre mère, elle est là, et on pleure sans pleurer, genre des pleurs sans larmes, comme s'il n'y avait plus de larmes, que tout avait été donné. Comme quand on t'étouffe, mais que tu respires mieux. Genre, c'est trop bizarre. Mais genre, ouais, et on pleure quoi. Et genre, elle parle en vietnamien, donc on comprend rien. Et je lui dis, je comprends pas, je comprends pas. Et on pleure et tout. Et mes parents adoptifs entendent, ma mère débarque, et ma mère biologique voit ma mère, et elle fait «Oh, Nathalie!» Et je fais «Oh putain!» Genre, bah oui, elles se connaissent. Moi, je la connais pas, mais elles se connaissent, tu vois. Et, et ma mère adoptive, et son sourire, genre, moi, j'avais tellement peur de la réaction de quand elle allait voir ma mère, parce que j'avais pas pris conscience qu'elle se connaissait, en fait. Genre, pour moi, ça allait juste lui faire mal de voir que j'avais une autre mère, mais en fait, elle savait plus que moi. Et, elle se met à rayonner, genre, vraiment. Et elle pleurait pas, quoi. Et papa arrive, là j'explose, fou rire je crois, parce qu'il fallait que je rigole là. Il arrive en slip, genre, et je sais pas, papa, habille-toi. Et il fait, ah ouais, genre vraiment avec une nonchalance, je fais, mais non, il y a notre mère. Et il fait, ah ouais, et il revient avec un t-shirt, mais toujours en slip, donc super drôle, genre vraiment, la situation était trop bizarre. Par contre, Lou derrière, fermé. Et on raccroche, on lui écrit par message que, enfin tu vois, Google Traduction, merci, qu'on va venir. Et Lou, crise de colère, elle me dit mais tu m'as demandé si tu voulais qu'elle me voie. J'ai dit que je voulais bien être là pendant le voyage. Je t'ai pas dit que je voulais la voir. Elle a dit ah putain, ah ouais. Je fais ouais mais là elle t'a vu là. Elle fait ouais mais tu m'as réveillée, tu m'as forcé à venir là. Ouah, je fais putain là j'ai provoqué un drame. Et du coup, et bah cette soirée elle s'est finie bah en négatif de ouf. Je venais de retrouver ma mère, mais parce que ma soeur jumelle, elle était... Enfin, je l'ai forcée, en fait. Je l'ai forcée à un truc qu'elle voulait pas. Et j'ai grave vu ça comme une violation de son intimité et de ses choix. C'était un non-choix. Et ma mère adoptive a dormi avec elle. Et moi, j'ai dormi. J'ai phasé avec mon père sous la moustiquaire. Et j'ai dit à mon papa, je m'en veux et tout. Et il me dit, ouais, ça a peut-être pas été délicat, mais là, t'étais dans de la panique. Donc, ça, on verra au retour, quoi. On verra une fois en France tout ça. Du coup, je dors pas. Le plafond, il tourne, quoi. Je suis bourrée. Vraiment. Ce même truc de quand tu rentres de soirée et que le plafond, il gondole, là. Bah, vraiment, c'est ça. Et voilà. Donc, on retourne à la capitale. Et on retrouve le père de Ming qui est là aussi. Enfin, on va à l'adresse donnée et on arrive dans un marché, mais genre bondé, quartier chinois. Et j'ai mis, oh putain, on va jamais les trouver. Ça va dans tous les sens, on était à côté d'une shop de viande. Je me rappelle vraiment de l'image parce que j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on fout là? Genre vraiment, ça va pas le faire quoi. Et puis à ce moment-là, je me dis, non, vas-y, demi-tour. Et c'est pas le moment, hein, mais je veux plus. Je vois mon père avec la caméra qui filme la viande. Et tu lui dis, c'est pas du tout ça qu'il faut filmer, hein, mais il filme la viande, il est content. Ma mère qui est un peu stressée, mais qui nous tient par les bras. Genre, vraiment, elle me porte parce que mes jambes, je les sens plus. Genre, vraiment, je les sens plus. Ma soeur fermée, mais en même temps un air curieux, mais fermé. Genre, voilà. Ming et son père qui sont là du regard. Parce que, bah, au Vietnam, on se touche pas quand on se connaît pas trop. Alors qu'en soi, j'ai jamais été aussi proche de quelqu'un. Enfin, quelqu'un n'a jamais autant été dans ma vie qu'à ce moment-là. Mais on se connaissait pas tant que ça. Et juste le regard suffisait, quoi. Du coup, il me regarde et ça va aller, quoi. Mais mes yeux ils crient non, je veux plus quoi. Et au moment où c'est le plus intense du je veux plus, j'entends mon prénom en vietnamien, j'entends Hom et genre je me retourne. Et mon père il me dit Zoé, retourne-toi. Et genre je me retourne et parmi la foule de gens, il y a ma mère. Il y a ma mère biologique qui court et genre je fais oh putain. Et là bah rebelote comme quand je dansais, je me vois du dessus. Je déphase, je fais oh putain, mes jambes, pas de conscience du corps, pas du tout. J'aimerais bien qu'on m'explique ça scientifiquement parlant, parce que je comprends toujours pas. Et elle court, et je me retrouve en un quart de seconde dans ses bras, et genre. Et mes bras, ils la serrent pas.
Genre, ils sont ballants. Et déjà, je suis pas câlin, tu vois, je suis pas très tactile. Mais genre, c'est ma mère, quoi. Donc, faut faire un truc. Donc, machinalement, je ramène mon bras sur ses épaules. Et moi, je pleure pas. Genre, enfin, je pleure, mais genre, toujours sans larmes. Et à côté de moi, donc Lou, on est blottis toutes les trois, elle est en larmes. Et je me dis, mais tu ressens quoi? Et je sais pas, quoi. Et je regarde instinctivement ma mère adoptive. Parce que à ce moment-là, ouais, c'est ma mère que j'ai dans les bras, mais ma maman, elle est à côté, tu vois. Et genre, ça regarde en mode, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Et genre, vraiment, et elle pleure, tu vois. Et je fais, non, mais alors là, par contre, là, je... Faut qu'on me guide. Euh, je, déjà que je sais pas gérer des... Enfin, je sais pas quoi penser des émotions, mais là, j'en ai trop, là. Mais du coup, mon corps, il est figé. Genre, vous croyez que je ressens rien, mais je vous jure, il y a plein de trucs, quoi. Mon père, il continue à moitié filmer la... Bah, il pleure pas trop, mais il filme toujours la viande. Enfin, franchement, heureusement qu'il était là, parce que ça a dédramatisé le truc. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ça qu'il faut filmer, tu vois. Du coup, il y a pas d'image hein, de ces retrouvailles. Il y a la viande, rien à voir. Mais, mais voilà. Et elle nous prend par les bras. Et au loin, je vois une femme, bah du coup ma grande sœur, sur un scoot avec un bébé derrière. Et elle s'en va en fait, le scoot s'en va un peu plus loin dans une rue plus calme. On marche, donc il y a notre mère au milieu, notre mère biologique, et nous deux sur les côtés. Et ma mère biologique, elle se retourne, tu vois, genre comme en mode oh putain. Et là, elle se jette dans les bras de ma mère adoptive. Et elle lui dit en français merci, merci. Et genre, moi là, par contre, je chiale, je fais oh putain, il y a un trop plein. Et en même temps, s'il y a une image à garder de tout le voyage et de toutes ces années, franchement, de toutes mes années, à ce moment-là, je me dis là, tu peux crever là. Genre, elles se serrent dans les bras, genre comme des frangines un peu. Elles se remercient toutes les deux. Elles se regardent, mais genre droit dans les yeux, quoi. Et je m'écarte parce que c'est leur moment à elles, mais je prends en photo dans ma tête. Genre là, c'est bon, c'est acté. Au milieu de toute cette foule et tout, le temps il s'arrête de ouf. Elle regarde mon père et bon, il se touche pas parce qu'on se touche pas. Elle lui dit merci en français. Papa, il arrive pas à répondre. Lui qui est pas trop dans l'émotion, là, il peut plus parler. Et là, je vois ma soeur qui est loin. Je pense qu'il y a au moins 70 mètres, enfin voilà. Et ma mère biologique, elle me pousse. Et genre, je cours. Mais genre, j'aime pas courir, hein. Je cours pas vite, j'aime pas courir, j'ai pas de souffle. Mais je cours. Je suis Usain Bolt dans ma tête, genre vraiment. Et pareil, je me vois du dessus. Et je me jette dans ses bras. Mais genre, on se connaît pas, hein. Autant ma mère, c'est ma mère, mais c'est pas ma maman, c'est ma mère. Mais là, ma soeur, c'est ma soeur, quoi. Déjà, elle est plus grande que moi, physiquement. Et c'est ma grande soeur, du coup. C'est acté. Et on se serre dans les bras, tout ça, machin. Elle pleure, elle me touche, mais ça me dérange pas. Alors que d'habitude, je suis plutôt bah, les pattes. Et dans ma tête, je croyais qu'on était que toutes les deux. Et j'ai regardé les rushs des vidéos. Oh bah, il y a tout le monde autour de moi, mais je m'en souviens pas. Et genre voilà. Et après, elle me présente le bébé, il a genre 3 ans. Et un gamin de 10 ans, elle fait ouais, voilà, ça c'est tes neveux. Alors moi, je suis pas très à l'aise avec les enfants, comme tu sais. Et bah bonjour. Genre, je suis pas très affective. Genre, vraiment, je crois que je lui tapoter le haut du crâne en mode salut. C'est pas ce qu'il a à faire, il a 10 ans, dans sa tête, il est grand, tu lui tapotes pas le haut de la tête, il me regarde mal, genre. Vraiment, il me regarde mal, genre, tu fais chialer ma mère, tu me tapes le haut de la tête, qu'est-ce que tu fous, t'es qui? Et je suis ok, je suis pas à l'aise. Le petit arrive, il me regarde, il me prend la main. Et moi, bon, bah, je lui prends la main machinalement, parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Et on part, du coup, à la maison de notre grande sœur. On s'assoit en rond et tout. Et on commence à parler de toutes les questions qu'il faut poser. Comment vous allez? Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, du coup? Et ma mère adoptive, elle fait est-ce que vous avez reçu les photos? Et j'avais oublié que jusqu'à nos 10 ans, notre mère, elle envoyait des photos de nous pour dire qu'on allait bien et qu'on grandissait bien. Moi, j'avais oublié qu'elle faisait ça, mais elle le faisait tous les ans. C'était important pour elle de le faire si jamais il la recevait, parce que bon, bah, à l'époque, ils n'avaient pas de domicile fixe. Du coup, elle l'envoyait à un centre, mais du coup, elle n'était pas sûre que ça avait été reçu. Et là, notre mère biologique se lève, et elle va chercher un petit tas, et elle a reçu toutes les photos, genre.
Et elle fait ouais, bah je vous ai vu grandir, c'est bon. Je sais comment vous avez grandi, je sais où vous avez grandi. Et genre, elle me dit ouais, moi j'ai pas de questions. Genre, ah si, les études ça va. Et moi je fais ah. Franchement secondaire, mais ça va. Genre, mais elle a checké ça. La santé ça va, les études ça va, ça a été ses seules questions. Et est-ce que vous êtes gentil avec vos parents? Et Cloum se regarde fou rire. Gentil, ça dépend quoi, c'est quoi que t'appelles gentil? On lui dit ouais, ben ça va. Et elle nous gronde, genre. Lou, elle me fait bon, écoute, on a fait 20 ans sans qu'elle nous gronde, et là on arrive, elle nous gronde, j'aime pas. Et là, elle nous dit ah, il y a votre soeur qui arrive. Et là, je dis ah putain, c'est vrai, il y en a une deuxième. Et là, il y a un petit gars qui arrive, genre 12 ans, regard triste de ouf et tout. Je lui dis ouais, bon, bonjour et tout. Elle fait ouais, ça c'est ton autre neveu. Ok, donc il a 12 ans, t'en as 19, t'as un neveu, genre en fait il... Ouais, c'est pour être ton petit frère quoi. Genre ça fait trop bizarre, tu vois, ce truc de... Je savais qu'il y avait d'autres vies là-bas, mais pas autant. Et là, notre sœur, elle arrive. Déjà, pas le même physique que notre autre sœur. Elle était très maigre. Presque rachitique, voûtée, le visage marqué, le regard noir, le même regard que Lou quand elle est vénère. Et là, ça va pas être facile, là, ça va... Là, j'ai pas lui courir dans les bras, et c'est froid. Et elle nous regarde d'un air... vous êtes qui? Et notre mère, elle dit, bah, c'est tes sœurs. Elle fait, non, non, mais tout œil, elles sont bébés. Et je fais, comment ça, on est bébés? C'était il y a 20 ans, il y a un souci. Et là, en fait, on nous a expliqué qu'elle avait eu des traumas dans sa vie, elle s'est fait battre, parce qu'en fait, du coup, notre père était dans un gang, et elle y était, et du coup, elle a vécu des violences, elle a eu des accidents deux accidents de scout, et elle s'est fracassé le crâne quoi, et son mec, enfin son mari, lui a fracassé le crâne, et elle a des problèmes de chronologie. Du coup pareil, elle nous touche un peu de partout, la peau, les mains, je me dis qu'est-ce qu'elle veut voir sur mes mains, et elle regarde nos oreilles. Et enfin, celle de Lou. Et là, il y a eu un regard entre les deux que je saurais pas expliquer. Alors moi, je suis la sœur de Jen, la première, et Lou, c'est la sœur de Tam, la deuxième. Il y a vraiment eu ce truc-là. Et là, elle s'est mise à être émue, je vais pas dire à pleurer, mais ses yeux se sont embrumés. Et après, elle a plus lâché la main de Lou. On est resté, on va dire, toute l'après-midi à discuter et à refixer plein de choses. Parce qu'il fallait fixer, quoi. Enfin, en tout cas, ce qu'on pouvait. Après, on a appelé notre père biologique en FaceTime. Parce qu'on pouvait pas le faire parce qu'il vivait dans une région un peu craignos. Et là, gros choc. Parce que on a grandi avec des photos, du coup, comme je te disais. Et moi, j'avais vu un homme et je me suis fait l'image d'un homme fort, fier. Franchement, il est beau gosse, tu vois. Ouais, ce mythe de l'homme combattant en Asie. Pour moi, mon père, c'était un guerrier, tu vois. Et ça m'aidait dans la vie de l'imaginer guerrier parce que quand j'étais fille de guerrier, tu vois. Et là, j'ai vu un papa malade, quoi. Cancer, phase terminale, maigre. J'ai reconnu que son regard et je me suis figée. Lui, il a eu une larme. Lou à côté était en sanglots. Et je lui ai juste dit ouais bon bah voilà, on est au Vietnam, on peut pas venir te voir, mais on va bien, on est en bonne santé, on fait des études, Lou elle est à l'université, moi aussi, et ça va, et promis on travaillera bien, et voilà. Il a hoché la tête, il a continué de pleurer, et on a vu sa femme du coup avec qui ils étaient remariés. Il y a eu beaucoup d'émotions et c'était très... Ouais, c'était solennel, j'avais vraiment l'impression presque que je parlais déjà à un mort. Et au début du voyage, je m'étais mis en tête qu'il était pas mort. Et du coup, fallait enterrer l'idée, quoi, de lui. Voilà, on a raccroché, tout le monde pleurait. C'était très compliqué. Et après, on nous a expliqué un peu sa vie faite de violence, on va dire ça comme ça, et de ce qu'on peut qualifier de peu moral. Après, j'aime pas juger les histoires parce que je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, il y a énormément de facteurs. Et peut-être que si j'étais restée là-bas, j'aurais fait comme l'une de mes sœurs, je serais allée dans le gang aussi, tu vois, j'en sais rien.
Mais ouais, l'image construite, déconstruite totalement. Déjà physiquement, et c'était un guerrier, mais il faisait pas partie des gentils, quoi. Et ça fait chier, ça fait vraiment chier. Donc, on est reparti. Premier sentiment, colère. Colère de ouf. C'est ça qui est resté, alors que je pensais pas que c'est ce qui allait rester. De. Putain, papa, tu fais chier, quoi. Enfin, laisse-moi cette image de toi. Parce que je veux pas me construire avec ça. Et presque, je voulais pas le savoir. Après, il a fallu dissocier. Son histoire, c'est pas moi. Et c'est que depuis cette année, donc allez, on va dire 4 ans plus tard, que j'ai capté ça. Que lui n'est pas moi et j'ai pas à être en colère de ça. Donc du coup, après, on est parti dans le pays visiter, etc. Et pour déconstruire tous ces trucs-là. Et avec du recul, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Quelques traumas, je pense, aussi, si on dissocie. Et ça rend plus lucide de ouf sur plein de choses. Déjà l'estime de soi. Enfin, je sais que mon challenge, il a été... C'est bon, quoi. Le challenge, il est réussi. Et de ça, j'en garde vraiment le truc de... Si tu veux quelque chose, tu peux. Parce que ce que tu t'étais mis en tête d'impossible, de complètement surréaliste, c'est bon. Le reste, c'est cacahuète à côté, tu vois. Genre, franchement... Et puis même si ton père, c'est pas le guerrier que tu pensais, toi, t'es peut-être une guerrière, tu vois. Mais ouais, au niveau du tempérament, ça a changé beaucoup de choses. Déjà, de plus s'excuser, d'être là. Les mots des gens ne sonnent plus pareil. Parce qu'il y en a toujours des mots dégueulasses comme on a entendu quand on était petite. Hein. Mais j'en rigole parce que ces mots, ils sont bas. Et maintenant, j'estime plus être à ce niveau-là. J'ai le droit d'avoir des choses aussi. Déjà d'avoir vu mes sœurs et qu'elles m'ont dit... parce qu'il y avait de la culpabilité de ouf. De toi, t'es là, tu manges bien, tu fais des études, tu fais tout ça. Tes sœurs, ça se trouve, elles crèvent la dalle et tout. Et il y a eu beaucoup d'interdits de par ça dans ma jeunesse, ma sœur aussi. Et elle se débarrasse petit à petit de ça. Mais ce truc de... On leur doit quelque chose, on fait ça pour eux, Il y a eu une pression constante, déjà pour nos parents adoptifs. Ils ont fait ça pour nous, on doit mettre la barre super haut. Parce que faut pas qu'ils nous renvoient. C'est con, hein. C'est irrationnel de ouf. Enfin, on doit mériter une place. On n'a pas le droit à l'erreur. Pas flancher, jamais, 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 jamais. Et donc ouais, ce voyage, il a chamboulé pas mal de trucs sur le regard sur soi. Puis le regard des autres aussi. Quand t'apprends à déconstruire un truc, après tu déconstruis tout ce qu'il y a autour de toi. Ma manière de percevoir les gens a changé, mais vraiment. Avant, quelqu'un qui avait des émotions et qui me les confiait, ça m'énervait. Alors c'était en mode, pourquoi tu te plains? Genre vraiment, les gens qui pleuraient devant moi ou qui me confiaient des trucs, je pense que ça a dû être violent pour eux parce que mes réponses, elles étaient violentes de ouf. Genre, ouais, ça va. Et quand ça va pas, tu vois. Et maintenant, je déconstruis ce truc-là. Il n'y a pas d'hierarchisation de la souffrance et toute émotion est légitime de ouf. Si elle est ressentie, elle a le droit d'être là. Et du coup, comme je l'ai accepté pour moi, je l'accepte pour les gens. Mais il y a encore plein de choses qui se travaillent, etc. Mais la gestion des émotions est différente. Et quand il y a une émotion qui me fait du mal, je la prends et on voit ce qu'on en fait, mais on la prend, quoi. Et on en parle. Mais au-delà de ça, aux amis... Donc il y a eu ces interdictions-là de les amis, c'est pas pour toi. L'amour, c'est pas nécessairement pour toi. Parce que j'y croyais pas. Tu vois, mes parents adoptifs, ils m'ont toujours dit ouais, mais vos parents, ils vous ont pas abandonné, ils vous aimaient. Mais j'y croyais pas. Pas du tout. Genre, ouais, tu me dis ça pour me rassurer, en fait. Tu dis ça parce que t'es ma mère et que tu veux que je sois bien. Mais j'y crois pas. Et en allant là-bas et voir dans le regard cet amour-là, ça a rendu légitime l'amour que je devais me porter et l'amour que pouvaient m'apporter les gens. J'ai le droit à ça. Donc les relations toxiques avec les mecs, terminé. Les amis, on ouvre les portes, vas-y, on essaye. Même si à tâtons, tu vois, mais t'as le droit et tu vas apprendre. Parce que du coup, j'ai pas appris à avoir des amis. Hormis les Éthiopiennes, mais c'était comme des sœurs. Mais je savais pas comment on était amis en fait. Tu vois, comment on est avec les gens, je savais pas trop. Je savais observer les gens, mais encore. Mais de là à créer relation, c'était autre chose. Du coup, maintenant j'ai des amis.
Je suis toujours pas très tactile, mais c'est mieux. et, et ouais, tout ça, c'est gros chamboulement. Et maintenant, je pense que ça n'ira que de mieux en mieux. Je pense, à partir du moment où l'émotion est légitime, les choses vont toujours mieux, je pense. À la fin de notre discussion, on est revenu sur l'importance des mots que Zoé peut utiliser, notamment lorsqu'elle parle de sa maman et de sa mère, ou de son papa et de son père. Alors, ma mère et mon père, c'est encore pas pareil. Mon père, j'ai du respect pour lui. Énormément, même s'il a fait des trucs horribles. Mais de l'amour, c'est un grand mot. J'ai beaucoup de respect et je suis nostalgique des moments qu'on n'a pas eus. Très bizarre. Mais j'ai vraiment une profonde nostalgie de ça. Mais de l'amour, non. Ma mère, j'ai de l'amour pour elle. Mais c'est ma mère. C'est pas... Enfin... Elle m'aide à me construire aujourd'hui. Mais mon enfance, elle était pas là. Et tous les trucs qui sont arrivés dans mon enfance, et tous les chocs qu'on a pu avoir, et toutes les... Enfin, pas les... Enfin, si, les émotions. Mais toutes ces choses-là de nos... Ouais, notre enfance, notre adolescence, elle était pas là. Et c'était ma maman qui était là. Et même si elle a pas toujours eu les réactions que j'attendais, elle a toujours fait son possible. Et ouais, ma maman, c'est ma maman. Elle est... Elle aussi, elle fait partie des gens qui m'ont montré que l'émotion, fallait pas en avoir honte. Parce que c'est la seule à la maison qui nous l'ait montré. Et ça m'aide de... Autant avant, c'était pas mon modèle, ma maman. Hein, parce qu'elle était, pour moi, pas forte. Mais maintenant, pour moi, elle l'est parce que justement, elle a des émotions, quoi. Qu'elle laisse transparaître. Et pour moi, c'est être fort, en fait, maintenant. C'est ma maman et ça le restera toujours. Je suis profondément reconnaissante déjà que de la réaction qu'elle a eue là-bas, les réactions qu'elle a eues après. C'est-à-dire que et jamais elle m'a fait ressentir que ce voyage c'était un mauvais choix. Quand je lui ai posé la question, parce que j'avais super peur, hein, quand on est revenu en France, ça a été dur hein, émotionnellement parlant, mais je lui ai dit maman ça va et tout. Enfin, je veux savoir comment tu te sens. Elle m'a dit bah honnêtement, tu parlais de ta checklist, parce que je lui en ai parlé. Elle m'a dit moi c'est bon. Parce que ce que tu savais pas, c'est que je lui avais promis que je m'occuperais bien de vous et que si c'était possible, je lui montrerai en vous ramenant là-bas. Et déjà qu'elle ait pensé à ça à l'époque, enfin, ça me touche, tu vois. C'est pas égoïste de dire il y a une autre maman et elle existe et on va pas la nier, tu vois. Et du coup, elle était heureuse de ça et j'ai senti heureuse d'avoir pu faire ça et d'avoir tenu sa promesse. Et ça me touche beaucoup et ça, c'est une maman pour moi, tu vois. Parce qu'elle a pas pensé qu'à elle. Parce que je suis sûre que ça reste dur, en vrai. Très dur. Enfin, quand je regarde les images surtout, genre, je me dis putain, t'as pas fait attention à elle. Enfin, pas assez quoi. Genre, elle est pas triste et tout, mais c'est genre à sa place, moi, je me bats en courant. Enfin, genre, c'est super compliqué à gérer et elle a géré ça comme une chef quoi. C'est vrai qu'en regardant les rushs et tout, waouh! Genre là, je suis ouais, elle est encore plus forte que ce que je pensais. Parce que ça, toutes les mamans peuvent pas le faire. Déjà, il y a des mamans biologiques qui supportent pas qu'une tata prenne un gamin dans les bras parce que c'est mon gamin, c'est mon enfant. Mais là, voir ce qu'elle a fait, c'est pas surhumain parce que l'humain est capable de plein de trucs, tu vois. Mais dans le top 10 des humains, elle est pas mal, tu vois. Et mon papa, ouais, mon papa, c'est mon rock. Ouais, il a toujours tout porté, tout le temps. Et là, il a... Après, c'est pas pareil, je pense que notre maman, parce qu'il a pas vu... Enfin, il a pas revu notre père et tout, mais... bah maintenant que notre père, il est décédé, il porte le rôle de deux. Enfin, franchement, c'est... Chercher un guerrier ailleurs alors que j'en avais un là, tu vois. C'est con. Mais ouais, mon papa, il a tout porté derrière et pendant le voyage, on a été horrible avec lui. Parce que nos émotions, fallait qu'elles sortent. Notre papa, il s'est tout pris dans la gueule. Ça fait mal au cœur de voir comment on a pu le regarder, mais notre colère et nos troubles, on lui a tout jeté à la tronche. Et toute notre vie, on a toujours fait ça. Le moindre tracas, fallait que ça extériorise, ça pouvait pas être en dehors de la maison, ça pouvait pas être sur notre mère, sur notre maman quoi. Mais lui, il a tout pris dans la gueule. Et encore maintenant, les phases de colère, c'est lui qui se les prend.
Et pour moi, c'est ça, être un rock. Et maintenant, j'essaye de plus le faire parce que déjà, lui, depuis le Vietnam, il est devenu plus sensible. Enfin, en tout cas, je pense que c'est comme moi. Et je crois qu'il a eu un déclic avec les émotions que ça pouvait être bien en vrai. Et du coup, on essaye de recréer et de reconstruire une relation autre, toujours avec beaucoup de respect. Les émotions, on les tourne sous forme de vannes, mais on les tourne quoi. Elles sont là quand même. Et ouais, et maintenant, ouais, c'est mon guerrier quoi. Enfin, du coup, maintenant, je vois beaucoup ma famille que j'ai beaucoup remis en question, ma famille adoptive. Je les vois tous comme des guerriers. Ma soeur, c'est une guerrière de ouf parce que ce qu'elle a eu à porter, ce que je lui ai demandé de porter, tout le monde n'aurait pas pu le porter. Tout ce que je leur ai demandé de faire, ils l'ont fait. Et de manière assez magistrale quoi. Franchement, tu vois, s'il y a un film à faire comme Lion, le nôtre il serait grave mieux. Merci d'avoir écouté et merci à Zoé pour sa confiance. Si toi aussi t'aimerais partager un moment de ta vie marqué par un événement particulier, n'hésite pas à me contacter. Le sound design est de Siméo Moore. Je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire.